c'est pour ça que j'ai écrit le livre et ça fonctionne comme ça. OK? Alors, je pense que c'est une chose qu'on peut faire avec notre privilège blanc, mais aussi un privilège d'avoir un certain statut dans la société. Mais comme j'ai dit, idéalement, on utilise ce pouvoir pour finalement un jour détruire ce pouvoir. Ou c'est plus nécessaire pour moi de parler. Alors je dois élever les voix des autres aussi en plaisant. Ça c'est... Yeah. Ici, bout du monde, on a ajouté une autre personne à la liste. Ici, c'est Ted. Yeah! Hello! On va mettre ça right. C'est Ted Rutland pour être plus straight. Yeah, okay. So, Ted, you know the vibes, you know the rules. Exact. Moi, alors, qui je suis? Je suis un enseignant, un écrivain, parfois un militant. Je suis un fan de Bout de Monde. Je vous suis, c'est pas la première fois que je suis avec vous. Et peut-être le lien, c'est que quand j'ai rencontré Ricardo, 2 ans plus tard, il a parti le projet avec vous autres. J'étais en train de finir mon livre, qui s'appelle Displacing Blackness, et Ricardo me disait qu'un de vos objectifs, c'était d'occuper des espaces où les personnes noires sont peu visibles et voir qu'est-ce que ça donne. Et ce qu'on a vu, c'est que parfois ça dérange. Et la thèse de mon livre, un peu, c'est ça, c'est que comme dans une société raciste, il n'y a jamais une place pour les personnes noires. Ils peuvent occuper l'espace pendant un temps, mais dès qu'il y a un autre objectif ou une autre vision pour cet espace, les gens vont être déplacés. Alors le livre trace comme un siècle d'histoire de l'urbanisme et le racisme anti-noir à Halifax. Mais je pense qu'on pourrait écrire un livre similaire dans toutes les villes des Amériques. Ce serait un peu différent, évidemment, mais c'est comme... Alors, c'est ça le lien entre mes réflexions et ce qui m'inspire de ce que vous faites tout le temps. OK. C'est vraiment intéressant. Très intéressant. Parce que Displacing Blackness, c'est un gros titre à mettre sur un livre. Parce que comme quand on comprend le deuxième degré, c'est crazy, que c'est fou. Et moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qui vous a fait pour que vous écrivez sur ça? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Exactly. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un événement? Yeah, je veux savoir. Mais en fait, comme j'ai toujours été comme concerné par les grandes injustices de notre monde. Mais ce sujet-là, j'habitais à Halifax et c'est une ville assez étrange. Est-ce que vous êtes allé? Non. OK. Mais c'est une ville super ségrégée où on peut marcher un peu partout dans le centre-ville et c'est 100% blanc et tout à coup on peut traverser une rue et c'est 100% noir. Ce qui existe aux États-Unis, mais c'est rare au Canada. Alors ça m'a vraiment frappé. Et j'ai commencé à apprendre un peu sur l'histoire de l'urbanisme et le déplacement d'une seule communauté noire à Halifax. Et j'ai dit mais ça peut pas être toute l'histoire. Parce que cette histoire, l'histoire de Africville, qui était une communauté noire qui était détruite dans les années 60, c'est bien documenté et c'est vif dans le mémoire des communautés noires à Halifax. Mais je dis mais ça peut pas juste être ça. Parce que si l'urbanisme est raciste, il ne veut pas être juste raciste une fois dans les années 60. Il y a des autres communautés aussi, à part d'Africville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, j'ai appris beaucoup dans les archives. J'ai passé beaucoup de temps comme un moine, juste pour lire des documents vraiment plats. Mais aussi, j'ai appris beaucoup de l'histoire de résistance des communautés noires là. Et ce qui m'inspire finalement, et la raison pour laquelle je continue à faire ce type d'écriture, d'enseignement et de militantisme, c'est que je pense que c'est des mouvements comme ça, des communautés noires, mais d'autres communautés aussi, qui nous montrent pas seulement une façon de
éliminer une injustice faite aux communautés noires, mais qui nous montre une meilleure façon de vivre, un meilleur monde, qui sont en train de construire un monde qui est meilleur, je pense, pour tout le monde. Et je pense que c'est ça que vous faites aussi. Hein? Je pense que tout que vous faites dans notre ville, ça rend notre ville meilleure. Je suis vraiment reconnaissant du travail que vous avez fait. Merci. Mais, puis pour suivre à ça, c'est une question complémentaire. Like, do you think that by doing that, toi en étant un homme blanc, est-ce que tu penses que tu as un pouvoir en faisant ça? Est-ce que tu penses que ton pouvoir, tu l'utilises assez pour aware like this? Parce que comme on a eu un invité un peu plus tôt, Virginie Dufresne, ils l'ont critiqué puisqu'elle utilisait sa plateforme justement pour parler ou pour comme aider la communauté noire. Moi, je trouve que c'est un merveilleux travail, mais est-ce que vous avez également reçu des critiques comme Virginie Dufresne avec ce livre? C'est que là, il y a deux questions. Alors, je pense que c'est compliqué. Alors, je pense qu'il y a... Évidemment, je suis un homme blanc dans une société raciste. Je suis un professeur dans une université. Alors, j'ai une certaine plateforme. Les gens vont me prendre comme quelqu'un qui a quelque chose à dire, même si je n'ai pas. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je pense qu'il y a différentes choses qu'on peut faire avec ça. Ce que j'essaie de faire en général, c'est de dire quelque chose de contradictoire. C'est comme, écoute-moi quand je dis que des communautés noires ont des idées, des revendications qu'on doit entendre. C'est un peu comme, c'est contradictoire. Je dis, écoute-moi. Pour que tu écoutes l'autre. Oui. Ok, yeah. Et est-ce que ça marche? Je pense que ça marche parfois. Je pense que ce livre, par exemple, c'est utilisé par des communautés, des militants pour revendiquer des changements. C'est pour ça que j'ai écrit le livre et ça fonctionne comme ça. OK? Alors, je pense que c'est une chose qu'on peut faire avec notre privilège blanc, mais aussi un privilège d'avoir un certain statut dans la société. Mais comme j'ai dit, idéalement, on utilise ce pouvoir pour finalement un jour détruire ce pouvoir. C'est plus nécessaire pour moi de parler. Alors, je dois élever les voix des autres aussi. En exemple. Ça, c'est... Est-ce que j'ai reçu des critiques? Il y a peut-être des gens à Halifax qui ne m'aiment pas. C'est possible. Les gens que je connaisse et les gens que j'ai rencontrés ont vraiment apprécié le travail que j'ai fait. J'ai reçu 2 critiques de Montréalais pour avoir écrit ce livre. Il y a une personne qui était un ami, qui est peut-être toujours un ami, je ne sais pas, il a dit que you're commodifying my blackness. Tu fais un profit sur l'injustice que j'ai subie. Et je dis comme, c'est pas faux, mais c'est comme, je peux pas être... Mais à quel prix? À quel prix? Je peux pas être en relation avec tout le monde. Hein. C'est sur Halifax, alors c'est important que je suis j'ai une relation de redevabilité avec des gens à Halifax. Je l'ai pas bâti à Montréal pour écrire un livre à Halifax. Alors pour moi, c'est comme, je lui écoute, mais finalement aussi, je profite pas beaucoup d'un livre. J'ai gagné comme $400, je pense que j'ai donné à des mouvements. On est l'idée qu'on écrit un livre et on est riche. Mais, c'est comme, mais je pense que la personne que vous avez n'a pas vu vraiment le but principal de faire ce livre-là. Like, comme vous l'avez dit, vous êtes en train de... Qu'est-ce que vous faites, puis qu'est-ce que j'espère que vous continuerez à faire, c'est que pour plus tard, c'est pas vous qui avez besoin de parler, là. Oui, c'est ça. Quand on n'a pas besoin d'un intermédiaire, c'est comme, you see, like, on n'a pas besoin de passer par, ok, moi je vais te dire ça, so dis ça dans ton livre. Like, I could go straight to the point. So, non. Comme il a dit, comme utiliser son pouvoir pour éventuellement le détruire. Puis, dernière question, c'est, I just want to know, quand vous étiez à Halifax, puis vous voyez des personnes noires et tout ça, et des personnes blanches, like, vous marchez dans les rues et tout ça, est-ce que vous vous sentiez privilégié? Like, did you ever felt privileged? Mais tout le temps. I mean,
Mais j'étais pas conscient de mes privilèges quand j'étais plus jeune, parce que personne m'a expliqué ça. Pourtant, c'était tout autour de moi. Alors, j'ai pas grandi à Halifax ou Montréal, j'ai grandi dans une ville dans le nord d'Ontario, qui est comme 90% blanc et 10% autochtone. Alors, c'est une ville évidemment coloniale. Les Autochtones en général sont plus pauvres, ils habitent sans réserve. J'avais des amis autochtones tout le temps, mais j'étais incapable de comme, faire une réflexion sur ça. Tu pouvais pas vraiment relate. Mais je sais pas pourquoi j'étais incapable, tu sais. Comme, Mais je veux dire, c'était juste devant moi, Ouais. mais j'ai jamais réfléchi là-dessus. Aussi, comme il n'y avait pas d'Internet à l'époque, puis comme j'apprenais plus à travers le hip-hop, tu sais. C'est comme, parce qu'il y a des messages politiques dans la musique, et la musique était disponible pour moi. L'Internet n'existait pas, il n'y avait pas de livres dans la librairie chez moi. Mais maintenant que je suis conscient que ça existe, mais je le sens tout le temps. Mais absolument. Et une dernière question avant qu'on finisse tout ça. Votre page couverture, je la regarde depuis tantôt et je sais pas c'est quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi? Ouais, je pense que c'est la destruction de African. Mais c'est pas la destruction d'Africville. Alors c'est un peu comme c'était un vieux quartier de pauvres au centre-ville. Alors c'était majoritairement des pauvres personnes blanches, mais il y avait aussi des autochtones et des personnes noires. Et j'ai tous trouvé que on voit la destruction, mais je trouve que quand même c'est beau. Je sais pas. Alors, ça marche pour une couverture. Est-ce que je pense que la destruction est beau en même temps? Non. Mais parfois, comme un désordre peut avoir un certain... Ok, so c'était comme plus un choix personnel, like? Ouais, c'est ça.